Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer spécialisée Squarespace et aujourd'hui on va aborder un sujet super important qui est l'optimisation de vos images et de photos sur votre site internet. Alors pourquoi c'est important? Déjà c'est important pour l'expérience utilisateur. On sait que sur internet, les gens, moi la première, on a une capacité d'attention hyper réduite. On veut que le contenu se charge tout de suite, immédiatement, et si ça prend plus de 3 secondes, c'est terminé, on est déjà passé à autre chose. Et si vous pensez que j'exagère, observez-vous, observez votre propre comportement. Il y a des études très sérieuses qui montrent que notre capacité d'attention et de concentration est en chute libre. On va pas rentrer dans le pourquoi du comment dans cette vidéo, c'est pas le sujet, mais c'est un fait, en tout cas, que vous devez prendre en compte lorsque vous créez votre site. Donc, le contenu doit se charger rapidement, quelle que soit la plateforme, donc PC, tablette, téléphone, smartphone, etc. Ce qui veut dire photo légère, du moins au meilleur ratio poids-dimension. La deuxième raison, c'est qu'un site léger, c'est un site qui est bien référencié, ou du moins mieux référencé par Google. Au-delà de la qualité du contenu, de votre travail SEO, etc., un site qui est bien optimisé techniquement parlant, c'est un site qui plaît au moteur de recherche, parce qu'il est considéré comme qualitatif, en fait, tout simplement. Et la troisième raison, on parle de plus en plus d'impact environnemental du web, des échanges digitaux, etc. Et oui, un site internet, ça pollue, voilà, parce qu'un site, c'est hébergé sur des serveurs qui consomment de l'électricité, qui ont besoin d'une infrastructure, de personnel, etc. Un site à impact carbone zéro, en 2023, ça n'existe pas. Donc, par contre, on peut venir réduire le plus possible, encore une fois, en respectant un bon ratio poids-dimension pour vos photos. Donc dans la pratique, ça veut dire quoi sur votre site? Tout ce qui est photo de bannière, comme ce qu'on a là par exemple, essayez de rester en dessous de 1 mégaoctet pour ce type de photos là, parce que voilà, encore une fois, c'est quand même des photos qui sont grandes, d'accord, donc on veut qu'elles soient qualitatives, mais essayez de rester en dessous de 1 méga. Quand on descend un petit peu, on a ici des photos d'illustration. Pour ce genre de photos, essayez de rester entre 200 et 300 kilooctets, 500 max, encore une fois, toujours dans cette logique de bon rapport qualité visuelle versus poids. Et si vous avez de la vidéo, donc des bannières vidéo sur votre site, on n'en a pas là sur cet exemple-là, mais si vous avez des bannières vidéo, essayez de conserver des vidéos entre 10 à 15 secondes. On va voir après dans l'exemple suivant que des fois les vidéos sont plus longues et sont très très lourdes, parce que ça vient vraiment plomber la vitesse de chargement de votre site. Si vous en avez la possibilité, essayez d'héberger vos vidéos sur une plateforme comme YouTube ou n'importe quelle autre, parce que encore une fois, votre vidéo ne sera pas hébergée sur votre site, et donc votre site sera plus léger, plus rapide à charger. Donc pour créer ou conserver un poids acceptable pour vos photos, vous avez deux options. La première, c'est d'utiliser un compresseur en ligne, donc comme celui-ci, compresseur.io, il y en a d'autres, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et la deuxième option, c'est d'utiliser un outil de création graphique, Photoshop, InDesign, Canva, celui que vous voulez. On va pas être snob sur le sujet, là on va partir sur Canva parce que c'est un outil qui est hyper démocratisé. Et on va venir créer un nouveau design, donc en haut à droite, créer un design aux dimensions personnalisées. Donc après en termes de dimensions, on va partir sur 1005 sur 1005, on va partir sur un format carré, mais ça dépend pour le coup de vous, de votre site, de ce que vous avez décidé, etc. Donc on va créer un nouveau design. Ce qui va nous intéresser, c'est le rapport poids-volume. On va prendre le premier qui passe, littéralement, voilà, cette dame, ok, et on va venir cliquer sur partager, télécharger. Et là qu'on voit que par défaut, il nous propose le format PNG. Alors le format PNG, c'est un format, comme il l'indique ici, pour les images complexe, mais c'est du coup un format qui est plus qualitatif, qui est plus lourd. Moi, pour votre site, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser uniquement du format JPG, ok. Et là, on va laisser cette dimension-là, 1500 par 1500 pixels sur 1500 pixels, pour que ce soit encore une fois qualitatif, quelle que soit la plateforme, notamment sur PC. Ça arrive souvent qu'on voit des photos qui sont trop pixelisées sur PC. Franchement, c'est pas joli. J'entends l'argument parce qu'on est en train d'en parler, l'argument je veux garder des photos légères, mais faites attention vraiment à ne pas avoir des photos trop pixelisées. Donc on va conserver ces dimensions-là, et en termes de qualité, on va faire le test, on va partir sur 80%, on va voir ce que ça donne, et on va cliquer sur télécharger. Et quand j'ouvre ici, du coup, ma fenêtre des téléchargements, j'ai bien ma photo, et on voit qu'elle fait 192 kilooctets, donc c'est parfait, c'est ce qui nous intéresse, on est content. Et pour conclure cette vidéo, je voulais partager avec vous un outil en ligne qui est super intéressant, qui s'appelle GTmetrix, et qui est un outil au top pour venir mesurer et estimer la rapidité de chargement de votre site. Donc on va prendre deux exemples, on va prendre le site de
hop, de Nike, ok, et on va prendre de l'autre côté l'exemple du site d'Amazon, on va venir les comparer et voir comment est-ce qu'ils performent chacun. Alors, on est d'accord qu'on est sur deux sites e-commerce, c'est fait exprès, et quand on est sur le site de Nike, qu'on descend, on voit qu'on a de la vidéo, elle fait facile 30 à 40 secondes, cette vidéo, d'accord, et quand on descend, on voit qu'on a toutes les photos des produits, etc., en bonne qualité, avec les lookbooks, recherches, etc., etc. Et quand on va sur le site d'Amazon, on voit qu'on a aussi une page e-commerce avec beaucoup de photos, beaucoup de contenu, etc. D'ailleurs, je viens de réaliser que ça fait au moins 10 ans que le site d'Amazon n'a pas bougé et qu'il est vraiment très moche. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me pique les yeux, là, maintenant que je suis en train de faire la vidéo. Donc, on voit qu'on a deux sites e-commerce, beaucoup de contenu, beaucoup de photos, etc. Donc quand on les passe dans GTmetrix, on voit que le premier, Nike, oui, ça pique. On est sur du F, je l'avais jamais vu ça sur un site. Le site est hyper lourd, et quand on descend un petit peu, on voit que le temps de chargement de la page, il est de presque 51 secondes. Donc il y a différents éléments importants à prendre en compte. La première, c'est cette note globale qui vous donne quand même une tendance. Et on voit derrière la performance et la structure. Donc la structure, c'est tout ce qui est optimisation technique, et la performance, c'est le rendu final. Donc là, dans le summary, dans le résumé, on voit que le temps de chargement global, il est de 50,6 secondes, ce qui est absolument énorme. Et quand on descend un petit peu, on a ici les problèmes principaux, ok, on va s'y intéresser après. Et quand on arrive en comparaison sur la fiche récap du site d'Amazon, on voit que déjà le site d'Amazon a une note beaucoup plus sympa, performance 82%, structure 80%, et quand on regarde ici, temps de chargement global, on est à presque 12 secondes, 11,7 secondes, donc c'est beaucoup mieux, alors que ce sont deux sites e-commerce avec beaucoup de contenu sur leur page principale, donc leur page d'accueil, j'entends. Donc quand on regarde ici dans Top Issues, on voit ici qu'on a le même type de problème, le temps de réponse de serveur, hop là c'est pareil, on l'a ici aussi. Par contre, ce qui est intéressant là, d'ailleurs, sur le site de Nike, c'est que quand on clique, on voit que ce qui prend le plus de temps, en fait, ce sont les vidéos. Ok, donc ça revient à ce que je vous disais initialement, dans la première partie de cette vidéo. Si vous avez la possibilité j'entends, d'héberger vos vidéos sur YouTube, faites-le. Là, dans le cas de Nike, bon, ils pourraient pas héberger cette vidéo sur YouTube, ce serait pas possible. Cette vidéo, elle est forcément hébergée sur leur site, parce que c'est une vidéo en bannière, mais pour vous, si vous voulez rajouter du contenu vidéo, par exemple, une vidéo de présentation de ce que vous faites, etc., hébergez-la sur YouTube et intégrez-la sur votre site, ce sera beaucoup plus fluide, ok? Donc je reviens sur la fiche d'Amazon. Et quand on descend encore un petit peu, on a ici les page details. Donc là, GTmetrix tout montre ce qui prend le plus de temps à charger, et on voit que sur la fiche récap d'Amazon, en fait, ce qui prend le plus de temps, ce sont les images, ok, et après on a le code JavaScript, donc tout ce qui est code additionnel sur une page, et quand on regarde la fiche de Nike, on voit que ce qui prend le plus de temps, on sait pas trop, c'est la catégorie for to over, on sait pas trop, voilà, il faudrait mettre les mains dans le cambouis pour et regarder en détail pour voir ce qui prend le plus de temps de chargement, mais on voit que c'est pas le code, on voit que ce sont pas les images, c'est autre chose. Donc il y a peut-être un problème dans la structure même de leur site, je ne sais pas, je ne travaille pas chez Nike. Par contre, du coup, si on commence à prendre un site, on va dire plus simple, un site vitrine comme le mien, et qu'on passe au crible, là ce mois-ci j'ai la note C, j'ai rajouté des choses. Il y a des choses à optimiser sur mon propre site, ok, donc on voit, ok, 76% performance, structure 87%, ok, c'est acceptable. Temps de chargement global, 2,2 secondes. Acceptable, mais il y a des choses à améliorer, et c'est ce qu'on va voir quand on descend. On voit que là, en Top Issues, on a ici une photo qui prend trop de temps, en fait, à charger, donc je pourrais faire un petit travail ici d'optimisation d'image, d'alléger le poids de l'image, etc. Et on voit qu'ici, on a aussi le cache, donc après, ça c'est tout ce qui est, MailerLite, connexion à Facebook, etc. Hop là. Et quand on descend, dans Page Details, on a encore une fois les détails, et on voit que ce qui prend le plus de temps sur mon site à moi, ce ne sont pas les photos, c'est le code additionnel que j'ai rajouté sur le site. Donc pour régler ce problème et alléger le site, je pourrais, pourquoi pas, enlever du code, nettoyer le code aussi, faut peut-être que je fasse ça, et on voit que ce qui prend ensuite le plus de temps, ce sont les polices. D'accord, donc on voit qu'en termes là de travail sur l'optimisation des images, c'est ok, par contre, il y a du travail à faire sur l'optimisation du code. Voilà, il y a toujours du travail sur un site internet. Si la vidéo vous a plu et vous a été utile, likez, abonnez-vous et pensez à récupérer dans la description votre checklist essentielle pour bien configurer votre blog Squarespace. On s'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Bye bye.